Ils nous ont attaqués jusque dans nos maisons. Ils ont pris tout ce que nous possédions. Les hommes, ils les ont fait prisonniers ou ils les ont tués. Lorsque nous sommes arrivés ici, on nous a dit qu'on nous construirait des maisons, mais nous n'avons toujours pas d'abri, pas de toit sur nos têtes. Nous n'avons plus rien. C'est très dur. En 3 ans de conflit au Darfour, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie ou ont dû fuir leur maison et leur village. Malgré l'accord de cessez-le-feu signé en 2004, une très grande insécurité règne dans cette immense région du Soudan. Les affrontements entre groupes armés et les attaques contre les civils répandent la peur dans la population. Les rythmes habituels de la vie quotidienne se déroulent à l'ombre du conflit. Dans cet environnement sans loi, le pillage et le banditisme sont en augmentation. La vie est particulièrement dure dans les villages reculés. De nombreux habitants sont allés se réfugier dans des camps. Les autres sont restés confinés chez eux par crainte de la violence. Ils ne peuvent plus sortir pour se rendre au marché, échanger leurs produits ou se faire soigner lorsqu'ils en ont besoin. L'une des rares organisations qui ont accès à ces villages est le Comité international de la Croix-Rouge. À Bir Meza, dans le nord Darfour, un chirurgien du CICR soigne les combattants et les civils victimes des affrontements permanents. Ce combattant de la SLA a reçu une balle qui a provoqué une mauvaise fracture de la jambe. Il doit être opéré. Sa fracture n'est pas stabilisée. Pour guérir, il lui faudrait une attelle qui maintienne un alignement correct de la tête du fémur. L'équipe chirurgicale du CICR est de garde 24 heures sur 24. Elle se déplace selon les besoins en avion ou en voiture. Ces spécialistes installent leurs salles d'opération dans les lieux les plus démunis, souvent sans eau ni électricité. Lorsqu'on parvient à trouver une simple salle propre comme celle-ci, on s'estime déjà heureux car tout est relatif. Dans certaines régions, nous devons installer notre tente, mais parfois il y fait très chaud et c'est très peu commode de travailler dedans. Malgré les difficultés, l'équipe chirurgicale du CICR redonne un espoir de vie aux blessés de guerre. Ces patients ne peuvent pas se déplacer en raison de la situation politique et militaire. S'ils ne reçoivent pas de soins médicaux sur place, ils ne reçoivent pas de soins du tout. Nous favorisons le passage, nous passons la ligne de front, nous sommes acceptés des deux côtés. Aujourd'hui, le CICR est la seule organisation qui peut rentrer dans le Djebel Mara et progressivement délivrer un service sans être menacé ni par les uns ni par les autres. C'est en gardant un contact permanent avec tous les groupes armés en présence que les délégués du CICR peuvent continuer à faire leur travail. Un cours de premier secours pour un groupe de combattants de la SLA. C'est aussi l'occasion pour le CICR d'expliquer ses principes de neutralité et d'impartialité, ainsi que son action concrète sur le terrain. Dans plusieurs régions du Darfour, la guerre a interrompu le fonctionnement des services de santé publique. La population a donc aussi besoin de soins élémentaires et pas seulement de médecine d'urgence. Travailler en délocalisation, c'est aller au chevet du malade et c'est répondre de manière la plus adéquate. Ils sont blessés, c'est l'équipe chirurgicale. Ils ne sont pas blessés, ils ont les maladies normales pour ce genre de climat. La grande majorité de celles-ci va être traitée par les soins de santé primaire. Le risque d'être attaqué empêche beaucoup de monde de se déplacer trop loin pour consulter un médecin. Le CICR a donc installé 12 postes de santé pour répondre aux besoins pressants dans différents endroits du Darfour. Les patients qui s'y présentent proviennent de différentes communautés. Ces centres de soins offrent différentes prestations,
Consultation prénatale, prévention du paludisme ou vaccination. Et en fait, pour ces femmes, c'est souvent la première fois de leur vie qu'elles voient un médecin. Dans les communautés nomades du nord Darfour, le chameau est le plus noble des animaux. Il fournit de la nourriture, un moyen de transport et des revenus. Mais depuis le début du conflit, le vol des troupeaux et le blocage des voies traditionnelles de transhumance ont empêché les nomades d'avoir accès à leur pâturage. Et comme il n'y a plus de vétérinaires, les animaux périssent de différentes maladies. En été 2005, le CICR a lancé un vaste programme de vaccination animale. 300 000 chameaux, vaches et chèvres ont été vaccinés contre des affections mortelles. Grâce à la vaccination de nos animaux, nous espérons pouvoir continuer à vivre dans le désert. Sinon, nous ne pourrions pas y rester. Sans leurs animaux, les bergers nomades n'auraient eu d'autre solution que d'abandonner leur habitat traditionnel et se réfugier dans des camps. Ils seraient devenus complètement dépendants de l'assistance. Le CICR s'efforce d'aider les populations locales à conserver leurs moyens traditionnels de subsistance.